On va essayer de comprendre le pourquoi de la situation en République démocratique du Congo. Regardez ces images, situation de chaos total, alors que les rebelles soutenus par le Rwanda, pays voisin, sont en passe de s'emparer de la ville de Goma, où résident plus d'1 million d'habitants. Hier, plusieurs ambassades ont été attaquées dans la capitale Kinshasa, dont les représentations d'ailleurs de la France. Vous voyez ces images des États-Unis et où celles de la Russie et de la Chine, étrangement, ont été épargnées. Ça fait plus de 30 ans que des troubles, des affrontements entre groupes armés ravagent ce pays, notamment la frontière avec le Rwanda. Une guerre de territoire, mais aussi une guerre économique. Alors afin de s'emparer des richesses minières du pays, le tout influencé par des puissances étrangères. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, cher Laurent. Tout se passe, vous l'avez dit Christophe, à Goma, la deuxième ville du pays, située ici à l'est, vous la voyez sur ma carte, à la frontière avec le Rwanda. Elle est le théâtre d'une bataille entre les forces congolaises et les combattants d'un groupe armé, le groupe armé M23, soutenu par les troupes du Rwanda. Ce groupe est entré dans Goma dimanche et serait sur le point de contrôler la ville. Il occupe désormais l'aéroport, le siège du gouvernorat de la province, une grande partie du centre et des faubourgs. Mardi, les combats se sont calmés, mais ils ont été très intenses les jours précédents, faisant plus de 100 morts et près de 1000 blessés, selon le décompte de l'agence France Presse. La ville de Goma compte encore 1 million d'habitants et des milliers de déplacés, ce qui rend la situation humanitaire sur place très critique. Sur ces images, datées d'hier, vous voyez les miliciens du groupe armé, le M23, circuler dans les rues désertes, les Congolais étant restés cloîtrés chez eux pour éviter les combats pendant ces 3 jours. Depuis le siège des Nations Unies à New York, la ministre des Affaires étrangères du pays a adressé hier une alerte à la communauté internationale. Écoutez-la. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers de personnes sont piégées dans la ville assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité, la sécurité. Des vies innombrables ont été perdues, ça suffit. On ne peut pas permettre au Rwanda de continuer d'agir avec impunité. Par conséquent, j'ai appelé le Conseil à agir pour la défense des principes du multilatéralisme et du droit international. Alors la guerre, oui, on peut la comprendre, la prise d'une grande ville, oui, bien évidemment, mais comme souvent dans ces conflits, il y a autre chose derrière, chère Laura. On va voir, grâce à vous, pourquoi le Rwanda lorgne de près. Ça se passe en sous-sol. Et sur cette carte, Christophe, sur cette carte, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de vouloir piller ses nombreuses richesses naturelles. Vous voyez sur ma carte, il y en a beaucoup. En effet, quelques mines de diamants et surtout des minerais d'or, de cassitérite, de coltan, partout dans le pays et tout particulièrement dans cette région du Nord Kivu où est située Goma. La flambée actuelle est la énième secousse d'un conflit qui dure depuis près de 30 ans entre les deux voisins. En 2012 déjà, Goma avait été occupé par le groupe armé M23, le même, mais il s'était retiré au bout d'un mois, notamment sous la pression de la communauté internationale. Celle-ci paraît désormais plus frileuse quant aux médiations africaines. Elles ont pour l'instant échoué. Depuis des mois, l'Angola était à la manœuvre pour tenter d'obtenir un accord entre les deux présidents, Paul Kagame pour le Rwanda, Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo. Mais le 15 décembre, un dernier sommet de pourparlers a été annulé, relançant la guerre. Aujourd'hui, c'est le Kenya qui a tenté de reprendre l'initiative. Le pays avait convié ce mercredi les deux dirigeants à une rencontre, mais le président congolais a fait savoir à la mi-journée qu'il n'y participerait pas. Merci beaucoup, Laura. Très intéressant. Xavier, c'est pas mélodie en sous-sol, c'est guerre en sous-sol avec des puissances extérieures qui, comme souvent, tirent les ficelles. Et ces puissances, on les retrouve un peu partout en Afrique depuis quelque temps. Elles sont aussi responsables du fait que, pardonnez-moi l'expression, nous sommes fait botter le derrière d'un certain nombre de pays. Oui, la principale puissance, c'est la Chine qui exploite côté Congo le sous-sol riche en minerais, comme on vient de le dire à l'instant. Vraiment très 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 riche. Hein. Ce sont des montagnes de minerais dont nous avons besoin pour les téléphones portables, pour tous les appareils
appareils électroniques, batteries, de l'or, du cobalt, du zinc. Il y a vraiment de l'étain, il y a vraiment de tout. Et là, ce sont beaucoup de concessions chinoises. Alors, ce qui est très intéressant concernant le coltan, c'est que ce minerai dont le Rwanda n'est absolument pas producteur, eh bien le pays, Kigali, est devenu le premier exportateur mondial. À savoir qu'il y a un trafic à travers la frontière. Le minerai est envoyé au Rwanda et le Rwanda le revend pour son propre compte. On peut comprendre que la République démocratique du Congo ne trouve pas ça extrêmement fair-play. Et c'est le Rwanda qui, en sous-main, actionne le M23, qui avait été défait quasiment en 2012, qui s'est régénéré grâce à l'appui de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, à Goma, il a été documenté que 3 à 4 000 soldats rwandais participaient aux opérations auprès des rebelles du M23. Le M23 étant un mouvement congolais totalement. En fait, eux, ils veulent le renversement du président Tshisekedi. Mais pour ce faire, ils s'appuient sur le Rwanda. Et puis la zone, vous savez, c'est la zone des Grands Lacs. C'est la zone qui a vu énormément de Hutus s'installer après le génocide des Tutsis en 1994 à Goma. Dans la région de Goma, il serait 1,5 million. Et donc le Rwanda a aussi de bonnes raisons d'aller pourchasser certains criminels de guerre, leurs descendants. Oui, il y a cette dimension de minerai, de sous-sol, mais pour comprendre ce qui est en train de se passer à cette frontière-là, il faut remonter à 94. Et il y a des contentieux qui vont au-delà de toute considération économique entre le Congo et le Rwanda, parce que le M23, c'est pas que des... Il y a les deux. Il y a la question des Houthis qui ont été génocidés en 1994, voilà, et que cette frontière a servi aussi à l'exfiltration de génocidaires, et que c'est un contentieux qui n'est absolument pas réglé et qui se joue. C'est là, il y a des choses qui se rejouent, ça n'explique pas tout, mais enfin c'est quand même une bonne piste d'analyse de la matrice de ce qui est en train de se passer, de la violence qui s'est déchaîne aussi, parce que de rappeler que c'était ce génocide des Tutsis au Rwanda, 800 000 personnes machetées à la machette en 1994. L'on constate, et je voyais acquiescer Jean-Antoine Duprat quand on parlait de ces puissances qui qui défont et qui déstabilisent, c'est que depuis quelque temps, nos pays, et il y a qu'à voir les ambassades qui ont été attaquées, visées bien évidemment, certains drapeaux que l'on peut voir dans les rues, c'est nous qui sommes visés. Les Américains, bien évidemment, les Français, bien évidemment, les Britanniques aussi, quand ils y sont. Et derrière, on trouve toujours ces drapeaux, qu'ils soient chinois, Xavier le disait, ou russes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on ne peut pas isoler complètement ce qui se passe entre le Rwanda et le Zaïre de ce qui s'est passé dans la bande sahélienne. Parce que, bon, du côté de la Chine, on sait très bien que la politique de la Chine aujourd'hui, c'est de récupérer des territoires pour exploiter les terres, etc. Les Russes, dès qu'ils peuvent nous enfoncer un coin, de toute façon, ils vont le faire. Donc ça, c'est vrai. Mais ce qu'il y a surtout, comme dans beaucoup de ces aspects-là, il y a toujours un mélange d'un certain nombre de causes et d'effets. Et le problème qu'on a entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est que nous, la France est assez mal placée pour dire quoi que ce soit. Ouais. Parce que c'est notre soutien revenir encore à vaut l'attaque de l'ambassade. Donc le problème est là. On reviendra pas sur les supposés soutiens. Bon, Emmanuel Macron va présenter ses excuses. Il les a présentées ailleurs, d'ailleurs, les excuses. Bon, ça ne suffit pas toujours de présenter des excuses, mais en tout état de cause, nous, on est mal placés pour ça. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui. Ça, c'est un problème de la France et de l'Occident en général. C'est de maintenir une présence et puis de retrouver un rôle en Afrique, que ce soit là ou ailleurs. Parce que à chaque fois, on va ressortir le problème colonial. Là, on a pratiquement plus de base militaire. On n'a plus de base. Et donc, le fait qu'on attaque les ambassades, c'est très symptomatique. Alors, c'est sûr qu'il y a des puissances étrangères qui mettent de l'huile sur le feu. Ça, c'est absolument évident. On le voit souvent. Mais s'il n'y avait pas un début de commencement... Pardon, mais il n'y a quasi rien de spontané. Souvent, les choses sont dictées. Ces images, bien évidemment, font... non pas le tour du monde, mais le tour des pays qui comptent. Ça dit quelque chose. Oui, bien sûr que ça fait le tour des pays qui comptent. Et puis, c'est encore une fois, ça rentre aussi dans la logorée, le Sud global, la Russie aujourd'hui qui se présente en défenseur. On revient à l'anticolonialisme de l'époque de la guerre froide. Donc tout ça... C'est ce que prône Poutine. C'est ce que prône Poutine, bien entendu. Bien entendu, c'est ce que prône Poutine. Il dit même d'ailleurs qu'il faut se débarrasser de nous, anciens pays colonisateurs. Bien sûr. Les Chinois voient d'un très bon œil, bien sûr, qu'on soit bouté hors d'Afrique, parce que vous comprenez bien que quand on n'est plus là, ils peuvent prendre la place. C'est pas mieux d'ailleurs
quand les Chinois arrivent ou quand les Russes arrivent. Hein. Je pense que du côté du Mali, ils sont en train de se rendre compte que le deal avec Wagner ou ses successeurs... La colonisation a changé de drapeau, mais hyper violente en plus. Hyper violente, et puis avec des... Très violente. Pour les populations civiles, mais bon, ce sont des régimes autoritaires qui sont au pouvoir dans ces pays-là, soutenus bien sûr par des puissances étrangères. Merci beaucoup à tous les trois. Ce passage par l'Afrique et ce qui s'y passe était absolument passionnant.